Quand j'étais enceinte, j'ai été abandonnée. Il m'a chassée de la maison. La pluie frappait mon visage, j'attrapais sa main en suppliant. C'est notre fils. Il a arraché sa main et a crié « Je ne veux pas d'enfant. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'une famille. Ta grossesse a détruit ma vie. » Je me suis agrippé à ses jambes en suppliant « Je t'en prie, ne fais pas ça, c'est ton enfant. » Il m'a pointé du doigt, la voix froide comme une lame. « Le moment de ta grossesse est mal choisi. Je ne vais pas arrêter ma vie pour toi. Débrouille-toi toute seule. » Chaque jour, je me levais à 4h30 du matin. Avant l'aube, j'allais vendre du pain au feu tricolore. Le jour, je travaillais 8 heures dans une usine de vêtements, gagnant de l'argent désespérément. Le soir, je nettoyais des bureaux, uniquement pour permettre à l'homme que j'aimais de terminer ses études d'ingénieur. Il m'avait un jour prise dans ses bras et promis, quand j'aurai mon diplôme, nous nous marierons. Et tu n'auras plus jamais à souffrir ainsi. Mais la réalité était que je comptais pièce par pièce pour payer ses frais de scolarité. J'ai serré les dents et tenu bon jusqu'au jour où j'ai découvert que j'étais enceinte. Il a disparu pendant 2 jours entiers. Quand il est revenu, son regard était froid comme celui d'un étranger. Il m'a pointé du doigt et a dit d'une voix glaciale « Tu dois te débarrasser de l'enfant ». Je suis resté figé. « C'est notre fils ». Il a ricané « Je ne t'ai jamais demandé de le faire. Tu veux me retenir avec un enfant ?» Je n'ai dit qu'une chose. Même sans toi, je mettrai cet enfant au monde. Le soir de la cérémonie de remise des diplômes, je pliais des bodys de bébé quand il est revenu. Il a jeté son diplôme sur la table. J'ai réussi. Pour être honnête, je ne t'ai jamais aimé. Je restais avec toi seulement parce que tu pouvais me nourrir. Je ne veux pas de l'enfant et je ne veux pas de toi. Puis il a claqué la porte et n'est jamais revenu. Je me suis agenouillé sur le sol et j'ai prié à voix basse « Mon Dieu, si tu ne me soutiens pas maintenant, je ne tiendrai vraiment plus. » Le jour où Miguel est né, je serrai la main de l'infirmière en pensant « Cet enfant me verra gagner ». Pendant les matins où mon enfant dormait, j'étudiais les soins infirmiers, je faisais 3 emplois et j'économisais à l'extrême. Plus tard, j'ai ouvert une petite boutique, puis une autre, et finalement, j'ai eu ma propre entreprise. De nombreuses années plus tard, un matin, Marcos se tenait devant la porte, vieilli et épuisé. « Anna, je me suis trompé, je veux voir mon fils. » Miguel riait dans le salon en jouant avec ses jouets. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit « Mon fils n'a pas de père. À l'époque, tu as choisi la lâcheté. Maintenant, pars et ne reviens jamais. » Après avoir fermé la porte, j'ai compris. Toute la douleur s'était finalement transformée en force, car la justice de Dieu ne manque jamais.